Bonjour Prosper. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous êtes à Koumra, justement, au sud du Tchad. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Merci Juan. J'ai appris avec surprise que l'ambassadeur allemand Bagdad avait été expulsé du pays. Il lui est notamment accusé d'avoir une attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques. Alors, sur ce, j'ai 3 questions sur ce bruit. Oui. La première, concrètement, qu'est-ce qui lui a été reproché? Alors, qu'est-ce qui lui a été reproché? Jan Christian Gordon Fricke, c'était le nom de l'ambassadeur. Il était en poste à N'Djamena depuis 2021. Bonjour Pascal Thibault. Oui, bonjour Juan, bonjour Prosper. Correspondant de RFI à Berlin, l'ambassadeur a reçu donc l'ordre de quitter le territoire tchadien. C'était vendredi dernier. Il a eu 48 heures pour plier bagages. Concrètement, que lui reprochent les autorités? Bien, Prosper a déjà évoqué donc le verbatim officiel des autorités tchadiennes, une attitude discourtoise, un non-respect des usages diplomatiques. Une source locale citée par l'agence France Presse affirme qu'il se serait trop immiscé dans la gouvernance du pays. Il a, c'est ce que souligne la presse allemande, rappelé régulièrement à N'Djamena le nécessaire respect des droits de l'homme. Il a aussi insisté sur la tenue d'élections régulières. D'ailleurs, c'est à la demande du ministère des Affaires étrangères de Berlin. Il a rappelé à cet égard la promesse qu'avait fait le nouvel homme fort du pays, Mahamat Idriss Déby, de tenir des élections. Et puis il a également critiqué, comme d'autres pays d'ailleurs, la répression des manifestations à l'automne dernier. Il faut aussi souligner qu'il y a eu d'autres pays qui ont critiqué les autorités tchadiennes, la France, les Pays-Bas, l'Espagne ou encore les États-Unis. Il faut d'ailleurs souligner que lors du départ de l'ambassadeur dès samedi, eh bien, les ambassadeurs européens et d'autres proches de l'Allemagne, qui n'étaient pas absents en raison de la pause pascale, étaient présents à l'aéroport en guise pour montrer leur solidarité avec leurs collègues. Prosper, vous disiez avoir 3 questions. La deuxième alors. Ok, la deuxième question, est-ce un motif valable pour expulser un ambassadeur? Est-ce un motif valable pour expulser un ambassadeur, Pascal Thibault? On rappelle la reproche très vite, attitude discourtoise, non-respect des usages diplomatiques selon la Convention de Vienne. Alors, je ne suis pas un expert des règles diplomatiques, mais bon, puisque un diplomate un ambassadeur doit être agréé par le pays qui l'accueille, le pays peut évidemment décider de le remercier en quelque sorte, de le déclarer persona non grata, même si effectivement c'est un usage qui demande des motifs importants, a fortiori peut-être aussi lorsque c'est un pays qui a une certaine importance comme l'Allemagne. Ouais. Dernière question, Prosper. Est-ce que les autorités allemandes ont-elles réagi à cette expulsion? Berlin a réagi, Pascal Thibault. Oui, il y a une réaction le vendredi de Pâques assez brève sur les réseaux sociaux. Berlin a estimé que les raisons qui étaient avancées par les autorités tchadiennes pour expulser leur ambassadeur n'étaient absolument pas compréhensibles. D'après la presse allemande, la surprise à Berlin n'était pas totale. On disposait de signes avant-coureurs qui laissaient entendre qu'une telle mesure de N'Djamena était envisagée. À voir maintenant quelles seront les conséquences côté allemand. Traditionnellement, lorsque de telles mesures sont prises par un pays, il y a des mesures de rétorsion équivalentes ou pas tout à fait équivalentes. L'ambassadrice tchadienne en Allemagne pourrait être convoquée au ministère des Affaires étrangères ici à Berlin. Sera-t-elle elle-même expulsée? D'autres personnes appartenant au personnel diplomatique tchadien. En tout cas, la presse allemande interprète ce geste comme peut-être une solution pour éviter de s'en prendre à d'autres acteurs contre lesquels peut-être le Tchad hésitait à prendre des mesures de rétorsion, à commencer par la France en raison de son rôle dans la région.